Esprit de Dieu, Saint-Esprit, c'est ton moment, viens. Esprit de bénédiction, esprit de paix, de joie et de bonheur. Bien-aimés auditeurs et auditrices de Radio Fréquence 1, je vous salue dans le précieux, beau et merveilleux nom de Jésus. Chers amis fidèles à l'émission La gloire de Dieu, temps d'évangélisation, donc de prière, de partage de la parole de Dieu, je vous salue dans le précieux, beau et merveilleux nom de Jésus. Amis téléspectateurs, fidèles à cette émission, que le Seigneur nous visite encore ce dimanche par la puissance de sa parole. La parole qui change l'homme, la parole qui métamorphose l'homme, la parole qui donne vie et vigueur à l'homme, la parole qui nous relève. C'est la parole de Dieu. Et sans le Saint-Esprit, nous sommes incapables de comprendre, de vivre selon la parole. Sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons pas, bien-aimés de Dieu, saisir la parole. Sans le Saint-Esprit, nous sommes incapables de toucher de doigt la gloire de Dieu. Alors, en ce début d'émission, nous sommes tenus de l'invoquer et de lui dire, c'est ton moment, c'est ta matinée, c'est ton programme. Nous voulons ensemble dire à l'Esprit Saint, voici le moment que Dieu a choisi pour toucher, libérer, donner la vie. Dans la vie, tout dit notre homme, il y avait le radio dit, le mien cosem. Il y avait le mien pomme, tout TV, TV7 toi dit. Il y avait le canal plus dit, le mien cosem, le mien cosem. Nek bobo kokoto, mais le moula, mais boto, mais n'y n'a que. Et à ta midi, moi, je suis bobo koko, il est comme je dis, amen. Abia bebe kekeli bebe sone kore miaji ebe kekeli ne gbable mia do to de siare ebe kekeli ne kore mia be luvo kwenchi na katama ebe jobibi ne kore mia me ne kore nya be susuo me ale be ma onya ke mia se gbedodo re ke mia wa le ma onya ke mia se wa tro mia bon chinyao. Que l'esprit du Seigneur qui planait sur les eaux te touche maintenant, ma sœur. L'esprit qui planait sur les eaux est en déplacement, localisant ta maison maintenant. L'esprit qui planait sur les eaux veut te toucher, te libérer. Esprit de Dieu, c'est ton moment. Dis-lui maintenant, Esprit de Jésus, c'est ton moment. Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. J'invoque ta présence, bien-aimé Saint-Esprit. J'invoque ton onction, bien-aimé Saint-Esprit. J'invoque ta puissance divine d'amour. Ta puissance divine de libération. Ta puissance divine de paix et de joie. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, c'est ton moment. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, c'est ton mouvement. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, c'est ton mouvement. Esprit de Dieu, 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 c'est ton mouvement. Esprit de Jésus-Christ, c'est ton mouvement. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, c'est ton mouvement. Esprit de Dieu, Saint-Esprit,
c'est ton moment. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, c'est ton moment. C'est ton moment, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, c'est ton moment. La rouaille, la rouaille, la rouaille, la rouaille. La rouaille, la rouaille, le paraclet, c'est ton moment, le paraclet, c'est ton moment. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, c'est ton moment. Esprit de Dieu, tu as été promis par clé. Consolateur, tu as été promis par Jésus. Oh, puissante divine d'amour, tu as été promis. Viens dans nos cœurs, mon frère, ma soeur. Voici le moment de l'inviter. Voici le moment d'élever la voix depuis ta maison, là où tu es maintenant, sur cette émission, pour demander à l'Esprit Saint. Viens, Paraclet. Tu as été promis, Esprit de Dieu. Oh, Holy Spirit. Baba kakwe vanya mekwe ochobibi. Baba kakwe geda fema megabo yame. Geda mereba gbemele unji yame. Geda mereba nchi yame baba kakwe. Choko sena mere. Oh baba kakwe. Communique la foi qui déplace les montagnes. Communique la vie Zoé. Communique la vie de Dieu, cet esprit en ce moment, au nom de Jésus. Recevez, bien-aimé de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Tu as été promis, Esprit de Dieu. Saint-Esprit vient, descend. Tu as été promis, consolateur. Tu as été promis, ô Seigneur, ô Seigneur, tu as été promis, Esprit de Dieu, Saint-Esprit vient, descend. Tu as été promis, consolateur. Tu as été promis. Viens, Saint-Esprit, consoler nos cœurs. Ô Seigneur. Oh, Bobokokwe, Gere Jireme Lendiame. Gera Merebe Ntinyame, Gera Merebe Susume, Gera Merebe Dome. Bobokokwe, Gera Afare Meregavoyame. Communique ta vie à quelqu'un maintenant, cet esprit de Dieu, et tu renouvelles la face de la terre. Descends. Tu as été promis, consolateur. Tu as été promis, ô Seigneur. Tu as été promis, Esprit de Dieu, Saint-Esprit vient, descend. Saint-Esprit vient, oh mon Dieu, descend. Saint-Esprit vient et descend.
Le consolateur vient. L'esprit de vérité descend dans nos cœurs. L'esprit qui nous fait comprendre que le combat revient à notre Dieu. L'esprit qui nous fait comprendre que le combat appartient à Dieu. L'esprit qui nous introduit dans la présence divine. C'est l'esprit qui t'introduit. Ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais par la puissance de l'Esprit de Dieu. Cette maladie se déplacera. Cette misère se déplacera. Oh, cette maladie ne sera plus là. Car la gloire du Seigneur est palpable. Car la gloire de Yahvé est véritable sur ta vie. Par mon esprit, dit le Seigneur. Il te dit, n'aie pas peur, ma soeur. Ta famille est troublée. Ton couple souffre. Tu es menacé de divorce. Mais ta puissance est en train de descendre maintenant, Seigneur, dans la vie de cette femme. Ma soeur, n'aie pas peur. L'esprit qui restaure descend sur toi maintenant. Ce n'est pas par la force ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par la force ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Alléluia. Par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera. Tu dois voir cette montagne se déplacer, quitter ton chemin. Tu dois voir l'obstacle commencer par tomber. Cette montagne se déplacera. Par mon esprit, dit le Seigneur. Ce combat n'est pas le vôtre, mais celui de Dieu. C'est ce que Jésus est en train de te dire maintenant dans ce temps de prière. Reçois l'autorité. Reçois la puissance. Reçois la gloire du Seigneur. Reçois sa présence libératrice. Reçois sa présence consolatrice. Reçois sa présence qui libère les enfants de Dieu que nous sommes. Reçois sa lumière sur ta vie maintenant. La sorcellerie n'a pas sa place dans ta vie. L'influence maléfique ne peut rien contre toi. Car l'Éternel des armées est en train de combattre pour toi. Reçois sa puissance qui libère. Sa puissance qui relève les enfants de Dieu que nous sommes. Reçois le manteau de feu sur ta vie maintenant. Reçois le manteau de feu dans ton corps. Reçois le manteau de feu dans ton âme. Reçois le manteau qui livre le combat et rapporte la victoire. Puis tout s'arrête. Il y a une manifestation spirituelle dans ta maison maintenant. Il y a un transfert entre le ciel et la terre. Il y a un transfert entre le ciel et la terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Quand il descend, le monde des ténèbres recule. Quand il descend, le monde de la sorcellerie est brisé. Quand il descend, l'œuvre maléfique est brisée. Quand il descend, la malédiction n'a plus sa place. Et son onction est en train de descendre sur vous maintenant.
Son onction brise la misère. Il est là, le Saint-Esprit. Et c'est lui qui descend dans ton âme, dans ton cœur. Il envahit nos vies. Laissons-le nous toucher. Laissons-le nous libérer. Et dis-lui, Saint-Esprit, viens me toucher maintenant. Viens toucher mon âme. Viens toucher mon corps. Viens toucher mes frères et sœurs en ce matin dans cette émission. I need your fire, Holy Spirit. I need your power, Holy Spirit. I need your power now for healing, deliverance. J'ai soif de ta puissance pour la délivrance, pour la libération. Et tu descends sur cette femme. On t'a dit que les sorciers ont attaqué ta famille et principalement toi. Il y a un esprit de mort qui plane sur cette famille et cette femme a peur. Mais la malédiction qui installe la peur et la mort sur ta vie est en train d'être brûlée par le feu du Saint-Esprit de Dieu. Toute programmation de mort est détruite par le feu. Car ce combat n'est pas le vôtre, mais celui de Dieu. Toute programmation de mort subite et d'accident, de dépression est détruite par le feu du Saint-Esprit. Alors la puissance de notre Dieu est à l'œuvre maintenant. Recevez ce feu, frères et sœurs bien-aimés. Holy Spirit, I need you now. I need you now. I want you now. Holy Spirit, I need you now. I need you now. I want you now. Holy Spirit, I need you now. I need you now. I want you now. Holy Spirit, I need you now. Bobo Kakwe, va miame. Bobo Kakwe, doit Bobo Remiadjila. Que ton ombre descend sur nous maintenant, Saint-Esprit. L'ombre qui reposait sur la bienheureuse Sainte Vierge Marie descend sur nous maintenant. Descend sur cette sœur. Descends dans ce cœur maintenant, Saint-Esprit. Descends dans de cette âme. Le doigt de la droite paternelle du Père. Touche maintenant. Epikaïso. C'est l'ombre de Dieu. Et le sorcier dira, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Et puis Caïso, l'ombre du Tout-Puissant, le magicien dira, ça c'est le doigt de Dieu, ça c'est le doigt de Dieu, le doigt de Dieu, ça c'est le doigt de Dieu, ça c'est le doigt de Dieu. Et puis Caïso, l'ombre du Tout-Puissant, blâme le marabout dira, ça c'est le doigt de Dieu, ça c'est le doigt
de Dieu. Le doigt de Dieu. Epikaïso, l'ombre du Tout-Puissant, et le sorcier dira, ça c'est le doigt de Dieu, 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 de Dieu, Epikaïso, l'ombre du Tout-Puissant, et la maladie dira, ça c'est le doigt de Dieu. Oui, ils confesseront, car le doigt de Dieu est en train de te toucher maintenant. Ils verront tes affaires prospérer. Ils comprendront rien car ils sauront et même confesseront que Dieu est intervenu dans ta vie. Ils verront la gloire de Yahvé se poser sur toi. Ils verront la gloire de Yahvé se manifester dans ta vie. Ils verront la gloire Marababa Yakatabe Refakamuna Libro Taïba Shayamama Rebokinterebo Sokaya Baba. Que le doigt de Dieu vous touche maintenant. Que l'ombre du Tout-Puissant repose sur tes affaires. Que l'ombre du Tout-Puissant repose sur ton lieu de travail. Que l'ombre du Tout-Puissant repose sur tes activités. Que l'ombre du Tout-Puissant repose sur quelqu'un maintenant. Que l'ombre du Tout-Puissant repose sur ta maison. Et puis Kaïzo, oh Maya Katabusi Anabraya, Rebaya Mama Tikokwe. Et pas voler les doigts pour boire Miaji. Elle peut voler les doigts pour boire Podi. Elle peut voler les doigts à Bobodé. Comme m'a dit que sur cet hôpital maintenant, que les médecins, les malades ressentent maintenant la présence divine de feu, la présence divine de libération, la présence divine qui relève les enfants de Dieu. Que l'onction du Saint-Esprit touche maintenant nos vies. Kabaya Tabore Kenderebos. Rabaya mama le brouille focante bo shakaya baba. L'ombre du Tout-Puissant, même le sorcier dira, ça c'est le doigt de Dieu, ça c'est le doigt de Dieu. Doigt de Dieu, Epikaïso, l'ombre du Tout-Puissant, la malédiction dira, ça c'est le doigt de Dieu, doigt de Dieu, ça c'est le doigt de Dieu, ça c'est le doigt de Dieu, doigt de Dieu, Epikaïso, l'ombre du Tout-Puissant, l'ombre du Seigneur, l'ombre de Yahvé, l'ombre du Tout-Puissant repose sur vos maisons, l'ombre de la guérison vous visite maintenant. Et puis Kaïso, dans le mot Fovoli, et le Tchom Yadi Gaboyame. Tu ne mourras pas, mais tu vivras. Tu ne mourras pas, mais tu manifesteras le royaume de Dieu. Tu ne mourras pas, mais tu manifesteras l'autorité divine. Tu ne mourras pas, mais tu manifesteras la présence divine. Tu ne mourras pas, mais tu manifesteras l'onction d'en haut. Tu ne mourras pas, mais tu manifesteras la puissance divine de feu. Tu ne mourras pas, mais tu manifesteras la puissance de libération. Tu ne mourras pas, mais tu manifesteras la présence de Yahvé. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu.
doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Doigt de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Amis téléspectateurs, je vous salue dans le précieux, beau et merveilleux nom de Jésus. Je vous salue ce matin de dimanche. Journée de bénédiction, journée de la manifestation de Dieu au monde encore. Journée de louange. Bien-aimés de Dieu, nous sommes là déjà le premier dimanche de Pâques, de Carême plutôt. Le temps de Carême est un temps de véritable ressourcement, un temps de privation et un véritable moment de prière. Un temps de conversion, de ce qu'on appelle la métanoïa, de retour vers le Seigneur. Je vous salue dans le précieux, beau et merveilleux nom de Jésus. Nous sommes dans le thème « Ce combat n'est pas le vôtre, mais celui de Dieu ». Ce combat n'est pas le vôtre, mais celui de Dieu. En d'autres termes, le Seigneur veut nous rassurer qu'il est avec nous, il est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin des temps, et qu'il combattra pour nous. Et quelles que soient les difficultés que nous traversons, que ce soit d'ordre conjugal, que ce soit d'ordre moral, que ce soit d'ordre professionnel, que ce soit dans le domaine de la santé, pour la recherche de la bonne santé, Dieu a une parole importante pour toi, ma soeur et mon frère, en ce dimanche, en ce instant précis dans cette émission. Ce combat ne t'appartient pas. Je suis avec toi pour mener le combat et je remporterai la victoire pour toi. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre réflexion, j'allais dire la prédication de la parole, en nous appuyant toujours sur 2 Chroniques, chapitre 20, verset 22 au verset 24. Le dimanche passé, nous avons beaucoup parlé de Jahaziel. Jahaziel de Josaphat et le peuple de Juda. Quand Josaphat priait devant le parvis, en demandant au Seigneur d'intervenir dans cette guerre livrée par les Moabites, les Maonites et d'autres peuples, c'est les 3 peuples rassemblés. Ils ont prié, ils ont jeûné. Dans le jeûne et la prière, le Seigneur brise le pouvoir des ténèbres. Le Seigneur fait reculer le pouvoir des ténèbres. Alors le temps de jeûne est un temps de sacrifice et de privation, afin que la gloire du Seigneur se manifeste davantage. J'avais pris à témoin l'exemple du jeûne d'Esther. Aman avait programmé détruire, d'abord faire pendre Mardochée, ensuite détruire tout le peuple juif. Alors la chose est arrivée aux oreilles de la reine Esther. Et Esther a appelé tout le peuple à jeûner et à prier. Alors il y a des combats dans la vie, chers frères et sœurs, chers amis. C'est seulement par le jeûne et la prière que l'ennemi recule. Alors disons que ce temps de Carême, 40 jours, 4 mois, est une occasion pour nous de mener le combat, d'être fortifiés dans la prière, afin de faire reculer le pouvoir des ténèbres. J'allais dire, afin de nous préparer à remporter la victoire dans le combat. Et alors, l'Esprit du Seigneur va descendre sur Jahaziel, ce jeune homme. Et il va commencer par prophétiser. Et quand il a prophétisé, il a dit, peuple d'Israël, n'ayez pas peur. Car ce combat n'est pas le vôtre, mais celui de Dieu. Alors la prophétie va faire son chemin. Et comment les choses vont se passer? C'est ce que nous allons voir rapidement dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 22 au verset, j'allais dire 24. Je vais poursuivre peut-être la lecture avec vous. Alléluia. Et le Seigneur se manifeste. Au moment où il commençait
leur acclamation de louange, le Seigneur mit des agents de discorde parmi les fils d'Ammon, de Moab et de la montagne de Séhir venus en Juda, et ils se battirent entre eux. Les fils d'Ammon et de Moab se levèrent contre les habitants de la montagne de Séhir pour les détruire et les exterminer. Quand ils eurent fini avec les habitants de Séhir, ils contribuèrent à s'anéantir les uns les autres. Quand Juda parvint au promontoire d'où l'on observe le désert, il se tourna vers la multitude. Voilà que c'était des cadavres gisant à terre sans aucun rescapé. Alors, regardons le contexte. Les Moabites, les Maonites, les Ammonites se retrouvent sur la montagne de Séhir. Et alors, c'est ces trois peuples-là qui ont fait alliance. Mais deux peuples vont commencer par combattre le troisième peuple sur la montagne de Séhir. C'est-à-dire, il y a un aveuglement spirituel qui est venu sur eux, de telle sorte qu'ils ne pourront plus identifier leurs compagnons, ceux-là qui se sont assemblés pour détruire le peuple. Alléluia. Le peuple de Dieu. Ils mangeront leur propre chair et boiront leur propre sang. Les lieux de réunion deviendront des lieux de querelle entre eux. Ils vont se tarder, se tuer entre eux. Car le Seigneur va semer dans leur vie le désordre, la discorde. Ils ne se reconnaîtront plus. Ils vont se tuer entre eux. Ils seront leurs propres ennemis au nom de Jésus-Christ. Alors ils vont tuer les habitants de Séhir. Et après maintenant ils se retourner entre eux. Que l'esprit d'aveuglement descend sur tous ceux-là qui te voient et se soulèvent contre toi. Qu'ils soient frappés de cécité, de puissance et d'échec. Tous ceux-là qui épient, voient ton évolution et qui vont dans des réunions pour te détruire, qu'ils soient frappés de cécité, de puissance et d'échec. Que les lieux de travail soient foudroyés par la présence divine, qui commencent par se tenir l'école et se quereller, afin que le chemin soit balisé pour que tu passes. Dieu va le faire. Alors ils vont se tuer entre eux. Et que les avions de Gono et Akborare, Amekukuoso, que le tabac, et nous m'avons donné fouton aujourd'hui. Cela va se passer dans la vie de tes ennemis. Ceux qui s'entêtent à te détruire là, ils vont s'auto-détruire. Ceux-là qui s'entêtent à te faire du mal, eux-mêmes ce qu'ils ont envoyé, ils vont l'avaler. Ce n'est pas toi qui le demandes, mais c'est ça la loi divine. Alors, chers amis, la parole de Dieu nous dit que quand Judas parvint au promontoire d'où l'on observe le désert, il se tourna vers la multitude. Voilà que c'était des cadavres gisant à terre sans aucun rescapé. Josaphat et son peuple vinrent piller leurs dépouilles et ils trouvèrent du bétail en quantité, des richesses, des vêtements. Alléluia. La fois passée, chers amis, quelle était l'arme utilisée par le peuple? C'est la louange. Ils acclamèrent. Ils acclamèrent, on dit leur acclamation de louange. Quand eux, ils acclamèrent, vous savez, frères et sœurs bien-aimés, devant certaines difficultés, et bien des fois, il ne faut pas commencer par se plaindre. Il faut commencer par bénir le nom du Seigneur. Mon Dieu est le Dieu vivant. Mon Dieu ne m'abandonne pas. Père, je te glorifie pour cette difficulté. Père, je te glorifie pour ces personnes qui se sont soulevées contre moi. Tu es mon Dieu, tu es mon roi, tu es mon Seigneur. Je t'élève en gloire et en dignité. Éternel puissant guerrier dans les combats, je te loue, je te glorifie. Alors tu élèves la voix, tu glorifies le nom du Seigneur, tu ne te plains pas. Et pendant que le peuple donnait des acclamations au Seigneur, à Yahvé, pendant que le peuple louait Dieu,
ils n'ont pas pris une arme humaine. Non, chers amis, c'est pas la louange. Et cette louange a semé des discordes dans le camp de l'ennemi. Car Dieu siège dans la louange de son peuple. Et quand Dieu siège dans la louange, il n'y a que victoire. Là où Dieu siège, il n'y a que victoire. Là où Dieu siège, il n'y a que, frères et sœurs bien-aimés, délivrance. Là où Dieu siège, il n'y a que guérison. Là où Dieu siège, il n'y a que victoire sur le monde des ténèbres. Là où Dieu siège, il n'y a que victoire sur le monde de la sorcellerie. Là où Dieu siège, il n'y a que victoire. Frères et sœurs, je voudrais vous amener progressivement en ce matin dans la profondeur de la parole de Dieu. Vous savez, dans le livre de Josué, Josué chapitre 6, verset 1 au verset 26, le peuple d'Israël qui a quitté l'Égypte par la force des choses, par la main puissante du Seigneur, va traverser la mer Rouge à pied sec. Alléluia. Et le peuple, dans sa marche, d'abord avec Moïse, Moïse va mourir sur le chemin, et la mission sera confiée au jeune Josué. Et Josué va conduire le peuple. Et ils vont buter sur une population, sur une ville, dans les temps anciens qu'on appelle Jéricho. On dit Jéricho était une ville fortifiée. Je ne pourrais pas tout lire parce que les versets sont longs. Josué chapitre 6, verset 1er au verset 21 relate l'histoire de Jéricho, la liturgie guerrière autour de Jéricho et comment le peuple d'Israël s'est emparé de Jéricho. Comment est-ce qu'ils sont venus à... On dit Jéricho était fermé et enfermé à cause des fils d'Israël. Nul ne sortait et nul n'entrait. Le Seigneur dit à Josué, vois, je t'ai livré Jéricho et son roi, ces vaillants guerriers. Et vous tous, les hommes de guerre, vous trouverez autour de la ville, faisant le tour de la ville une fois, et ainsi feras-tu 6 jours durant. 7 prêtres porteront les 7 corps de bélier devant l'arche. Le 7e jour, vous tournerez autour de la ville 7 fois, et les prêtres sonneront du corps. Quand retentira la corne de bélier, quand vous entendrez le son du corps, tout le peuple poussera une grande clameur. Le rempart de la ville tombera sur place et le peuple montera chacun droit devant soi. Josué chapitre 6, verset 1 à 6. On peut continuer pour voir maintenant véritablement ce qui s'est passé. Alors, chers amis, chers frères et sœurs, c'est pratiquement la même chose. Le peuple a poussé des clameurs. Et il y avait du désordre dans le camp de l'ennemi. Ils ont été confondus. L'esprit de confusion est semé dans le camp de tes ennemis maintenant. L'esprit de confusion est semé dans le camp de l'ennemi. Par la louange que tu donnes au Seigneur. Dis, Seigneur, je te glorifie. Dis, Seigneur, je t'adore. Tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es mon Créateur, tu es l'unique. Abba Yahweh, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu m'as créé pour t'adorer, pour te glorifier. Tu m'as créé pour te louer, t'adorer. Et je veux t'adorer maintenant devant toutes ces difficultés, ces problèmes d'argent, ces problèmes de misère. Alpha et Oméga, je t'adore. Oméga, il n'y a point d'autre Dieu. Et je t'élève en ce dimanche. J'invite quelqu'un depuis sa maison à élever le nom du Seigneur. A dit, mon Dieu, je t'adore. Alpha, Oméga, à part toi, il
n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Omega, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es mon Créateur, tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es mon Créateur, tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es mon Créateur, tu es l'unique. Yahweh, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es mon Créateur, tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, loue le Seigneur et adore-le. Élève la voix et bénis son très saint nom. Kafa poto la ba yeri ko be glia mu. Amen yo ke chode yo safat pe Yuda nchia. Wa to o wa wa no nchi. E ata no vi mi na mi kata mi kafa poto ni ba gbe ota. Ye do Yesu bon korechi. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Omega, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Omega, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Père, je te bénis. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui sont connectés. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui nous écoutent maintenant. Je bénis le Seigneur qui change vos vies, qui change ton histoire, ma soeur. Il est l'alpha et l'oméga. Et te dit, n'aie pas peur, je suis avec toi. Le peuple d'Israël a obéi au Seigneur, a obéi à la voix de Dieu. Et véritablement, le Seigneur va se manifester. Les murs de Jéricho sont tombés grâce à la louange, mais aussi grâce à l'obéissance à la parole. Quelque chose de semblable s'est passé dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 16. Verset 23, verset 26, que beaucoup de chrétiens connaissent très bien. Mais nous permettons encore de revenir sur ce passage de l'Écriture des Actes des Apôtres. À partir du verset 23. Baby
Ever now, oh yeah,
Yatepo, Yeseveve, Awo Denchu, Yamokata Blemini, Avenawo, Onya and Blame, Ayatamegabo, Arabe, Awenawo, Yesu Venao, Onya and Blame, Ayatamegabo, we see Maui. I'm a Siamana Globe.